Nous sommes avec Karim Bensassi, CEO de Xtensis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes installé avec votre entreprise en Suisse. Quelles sont les raisons de votre venue ici en Suisse ? Bon, d'abord, je suis suisse. Ça aide beaucoup. Je suis vaudois, donc forcément j'avais envie de faire participer mon canton à, alors pas forcément ma réussite, mais que moi je puisse apporter un plus. Et puis surtout d'un point de vue stratégique, nous avons considéré par rapport à notre activité que la localisation en Suisse apportait beaucoup d'avantages à nos clients en termes de stabilité, en termes de, on va dire, que ce soit d'un point de vue législatif, technique, au niveau de l'organisation, au niveau de l'infrastructure. La Suisse apporte un avantage qui est non négligeable comparé au reste de l'Europe, voire même, dans certains cas, comparé au reste du monde. Donc nos clients apprécient cette stabilité et cette discrétion et ce savoir-faire suisse. D'accord. Avec Xtensis, vous proposez aussi, si je ne me trompe pas, des green clouds. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur un green cloud ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement un nuage vert ou, enfin, dites-nous en plus. Alors en effet, c'est un nuage, pas forcément vert, au sens où on l'entend. En fait, dans le monde informatique dans lequel nous gravitons, nous fournissons des solutions virtualisées. Et dans ce cadre-là, nous assurons que chaque kilowatt d'énergie utilisée pour faire tourner ces solutions virtualisées est effectivement verte. Donc nous avons la chance de bénéficier d'un data center qui est alimenté par de l'énergie 100% verte, donc éolienne et hydraulique. Et nous avons la chance de bénéficier aussi d'un système de refroidissement qui est totalement vertueux et qui permet de ne pas perdre une once de la chaleur collectée, donc de nos machines, et d'en retrouver en fin de compte, de pouvoir la redistribuer dans des usines à côté, qui permettent ensuite elles-mêmes de bénéficier de la chaleur que nous avons générée. Donc tout est vert, parce qu'au final, chaque kilowatt que nous générons est compensé d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça que nos clients, en utilisant nos services, se retrouvent à faire un bien pour la planète, tout comme nous d'ailleurs, et c'est très bien. Vous proposez aussi, si je ne me trompe pas, 99,9% de disponibilité pour l'application de vos clients, c'est-à-dire que les applications de vos clients sont disponibles pratiquement 100% du temps par mois. Est-ce que c'est pas un petit peu osé ? On sait tous que l'informatique, finalement, ça plante, si j'ose dire, une fois sur deux. Non, ce n'est pas du tout osé. Et d'ailleurs, 99,9% sur l'application du client, ça sous-entend qu'on pourrait faire mieux, on pourrait faire sans aucun problème d'ailleurs. Malheureusement, le coût est aussi plus conséquent. Donc on peut proposer ce genre d'approche. Mais pourquoi nous arrivons à faire du 99,9 garanti ? C'est-à-dire que si on ne le fait pas, c'est nous qui payons le client, parce qu'évidemment, le client qui s'appuie sur nous s'attend à ce que son application fonctionne effectivement pendant ces 99,9%. Un ordre d'idée, ça fait 43 minutes d'indisponibilité maximum sur un mois. Donc on prenait 30 jours, 12 heures 24 heures par jour, vous voyez que ça fait quand même pas mal de temps de disponibilité. Et en fait, toute la problématique est que souvent une application qui est spécifique à un client va correspondre à un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes, parfois, peuvent avoir un impact sur la disponibilité. C'est pour ça qu'on leur laisse une petite marge, en leur expliquant qu'il peut y avoir un incident. Là où nous sommes très forts, c'est pour gérer ces incidents et remettre le système en marche. On ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'incident, mais on garantit qu'ils seront traités et que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas plus de 43 minutes. Et actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes à 100%. D'accord. Eh bien, je vous remercie.